Les collaborateurs aujourd'hui ne sont plus nécessairement à la recherche d'une rémunération ou à la recherche de certains critères très matériels relatifs au travail. Aujourd'hui, il y a une véritable volonté que de pouvoir avoir une ambiance, une atmosphère au travail, quelque chose de sain qui leur permette justement d'avancer efficacement. Donc les attentes des collaborateurs ont évolué, les pratiques de communication ont évolué. Je pense qu'elles ont évolué dans le bon sens et que c'est aujourd'hui justement tout le challenge du communicant que de pouvoir rester en lien avec ces attentes-là, de pouvoir les comprendre, d'avoir une grille de lecture qui lui permette de pouvoir ensuite la traduire dans des termes clairs pour le reste de l'organisation. Je pense qu'on va vers une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus authentique. Ce qu'on essaie de porter, c'est pas tant la voix de la direction ou la voix du communicant, mais plutôt la voix du collaborateur pour rester justement dans cet aspect authentique et dans ce partage d'expérience, rester vraiment au plus près de la réalité du collaborateur, de la réalité de son métier. Je ne suis plus du tout convaincue par la communication interne langue de bois. Je pense que c'est aussi de la responsabilité du directeur communication ou de la directrice communication que de s'assurer que ce type de phénomène ne se passe pas. Le nombre de fois où je vois sur les réseaux sociaux que la communication interne est le parent pauvre de la communication ou des communicants qui se plaignent certainement à juste titre de ne pas avoir un rôle stratégique dans l'organisation, je me suis dit non, finalement c'est le rôle du communicant aussi que de prêcher pour sa paroisse, que d'être fier de ce qu'il fait et de pouvoir montrer que la communication a un véritable impact dans l'organisation. Happy birthday LFC!